Alors, on va continuer avec les actions paramétrées. Donc, petit rappel, Bark, avant d'avancer. Donc, les actions paramétrées, je suis dans la dernière fois qu'il y a deux types d'actions paramétrées. Au Shinohoma, c'est les fonctions et les procédures. Donc, on avait commencé à détailler les fonctions. Euh, on avait détaillé en fait la structure d'une action paramétrée. Donc, on avait dit une action paramétrée, c'est un sous-algorithme. Donc, il va contenir les trois parties essentielles d'un algorithme, à savoir la partie en tête qui contient le nom de la fonction ou de la procédure, la partie déclaration et la partie action. Donc, on avait détaillé tout cela. Où je faisais particulièrement les fonctions. Donc, les fonctions, c'était quoi? C'était en fait des actions paramétrées qui permettaient de donner des paramètres d'entrée et retourner un résultat avec un type. Le type avec qu'on doit le spécifier la partie en tête. On avait pris un exemple la dernière fois, donc je vais sauter vers l'exemple puisqu'on avait vu tout ça. Donc, qui m'a par exemple la fonction somme. Donc, la fonction somme qui va prendre comme entrée des paramètres, deux paramètres d'entrée, qui m'a comme tu vois. Donc, ici, paramètres A et B qui sont de type entier. Donc, je donne le nom à la fonction. Je dois écrire aussi le mot-clé fonction, le nom où ma somme, et je mets ici le paramètre de sortie. Yani le paramètre qui va être retourné. D'accord. Donc, voici comment on écrit. Donc, ici, je déclare des variables que je peux utiliser à l'intérieur de la fonction. Et on avait dit que les variables à l'intérieur de la fonction, ce sont des variables locales. Yani seulement la fonction elle-même les ta'arfam. D'accord. Et les variables que je donne en entrée sont ici des variables, des copies en fait. Je donne des copies. Maintenant que si, par exemple, à l'intérieur de la fonction, je modifie le A ou le B, à la sortie de la fonction, ils ne sont pas modifiés parce que j'ai travaillé sur des copies. Donc retenez les informations parce qu'ils sont très très importants. Donc imaginez par exemple la fonction AD. Donc la partie action, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la somme. Les deux paramètres d'entrée. Donc imaginez le S reçoit le A plus B. Ensuite, on a maintenant pour retourner le résultat, qu'il y a deux façons de faire. On a la dernière fois, il y a deux manières. Soit j'écris le mot-clé retourner et j'écris ici la variable ou la valeur que je veux retourner. D'accord. Et ou bien, de façon générale, je mets le nom de la fonction, d'accord, le nom de la fonction reçoit la valeur que je veux retourner. Est-ce que tout le monde déjà a tout bien compris ça? Est-ce que jusqu'à maintenant c'est clair? Il y a la différence. Est-ce Oui, qu'il y a... monsieur. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai entendu le chat. Ken Haja. Très bien. Alors maintenant, on va continuer. Donc, je fais un exemple à l'instant. Maintenant, on s'est arrêté. Hada, c'est un autre exemple. On va voir l'exemple et on va l'aborder dans la partie suivante. Alors, attendez. Voici un autre exemple pour utiliser les fonctions. Alors, on va écrire une fonction qui ou voyelle qui va vérifier si un caractère est une voyelle. Donc tout simplement, déjà, il faut qu'on comprenne le problème, c'est quoi? C'est que un caractère, mais maintenant un alphabet, d'accord? Donc soit n'importe quel alphabet, et je vais vérifier est-ce que c'est une voyelle. Donc tout le monde connaît les voyelles. Donc l'alphabet de français, il y a 6 voyelles. Donc je les voyelles, donc je vais vérifier est-ce que ça correspond à chacun. Donc comment je vais faire? Donc voici une solution. Donc la fonction voyelle de type booléen, elle a besoin de type booléen, elle va retourner un booléen. Elle a besoin d'un seul paramètre d'entrée, le, le caractère. D'accord. Donc comment je vais écrire la fonction? Je vais écrire le mot-clé fonction. Je vais donner le nom à la fonction voyelle. Je vais donner comme paramètre d'entrée le x. Pas nécessairement X, hein. Je peux écrire n'importe quelle lettre. Je peux dire A, je peux dire ce que je veux. Donc X qui est de type caractère. Et en sortie,
ça va me retourner un booléen pour dire vrai ou bien faux. Alors, voici où je fais la fonction à l'intérieur. Bah, la fonction ici, vous pouvez soit travailler avec les conditionnels ou tout simplement avec le cas vaut. Donc, il y a la fonction où je fais kx vaut, selon la valeur du caractère x. Donc, إذا كان parmi هذوما les propositions plutôt. Donc, إذا كان a majuscule ou bien minuscule, le e, etc. jusqu'à y, d'accord, je vais dire que voyelle reçoit vrai. معناها que la fonction va retourner vrai. Sinon, le default, si le caractère n'est pas parmi هذوما les caractères, ben je vais retourner la valeur faux. D'accord. Est-ce que tout le monde a compris ça? Normalement, c'est clair. Oui. Très bien. Alors, on a une petite remarque. Pas de lecture de x. Ça veut dire qu'on ne fait pas de la lecture à l'intérieur de la fonction. Parce que la valeur de x, elle est transmise à travers le paramètre. Parce qu'en en fait, la lecture, elle est faite dans le programme principal. D'accord. D'accord, c'est le programme principal qui lit la valeur. Ensuite, on a le doigt à la fonction. La fonction, elle sert seulement à vérifier. Donc, et pas d'affichage. Parce que aussi, ici, j'ai pas besoin d'afficher. J'ai besoin de retourner seulement la valeur de la vérification. Ensuite, l'affichage, je peux le faire le programme principal. D'accord. Je peux faire l'affichage le programme principal. Le résultat vrai ou faux est fourni à travers le nom de la fonction. Voilà. Donc là, ça résume ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie suivante. Donc je vais ouvrir la partie suivante. Ou bien continuer par là. On continue là. Allez, maintenant on va voir la procédure. Donc la fois passée, je faisais les fonctions. Maintenant, on va voir la procédure et on va voir quelle est la différence entre les deux. Et on va comprendre quand est-ce qu'on aura besoin d'utiliser une fonction et quand est-ce qu'on aura besoin d'utiliser une procédure. Alors, contrairement à la fonction, la procédure n'a pas de sortie explicite. En fait, وش معناها هاد الهضرة؟ معناها que une procédure ne retourne pas une valeur. Elle ne retourne pas. D'accord. La procédure, elle fait des traitements, mais elle ne retourne pas de façon explicite qui m'a une fonction. معناها elle ne donne pas un résultat en sortie qui m'a une fonction, de la même manière qu'une fonction. Ces résultats, en fait, le résultat de la procédure, ils sont fournis à travers ces paramètres. Donc on va voir, on va détailler. Elle est donc caractérisée juste par un nom. Bah, en fait, que les modifications vont se faire sur les paramètres. On va pouvoir modifier les paramètres et non pas retourner des résultats. Donc on va détailler ça maintenant. Donc on va voir maintenant comment on déclare une procédure. Donc de la même manière, une procédure, elle va contenir les trois parties principaux, les HOMA, l'entête, d'accord, trois parties principales plutôt. Donc elle va contenir l'entête, elle va contenir une partie déclaration et une partie action. Donc l'entête à la procédure, je vais écrire comme suit. Nikteb le mot-clé procédure, je donne un nom aux procédures et je vais donner une liste de paramètres d'entrée ou bien de sortie. Donc on va dire paramètres d'entrée ou bien de sortie. La fonction ne met seulement des paramètres d'entrée. D'accord. Alors, le nom de la procédure, c'est Hadaya. La liste des paramètres avec leur type. Bien sûr, je dois donner aussi les types. Et je dois donner aussi les listes des variables, ici, locales. Parce que si elles existent, bien sûr, si j'en ai besoin. Parce que aussi, de la même manière, les variables que je déclare à l'intérieur d'une procédure sont propres seulement à la procédure. Donc, ils sont connus seulement par la procédure. Et les actions, bien sûr, ici, tout type de traitement que je peux faire. Il y a n'importe quel traitement en algorithmique qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Alors, les paramètres d'une procédure. Maintenant, on va détailler le point. Alors, les procédures est une action paramétrée. Donc, là aussi, elle est considérée comme un atelier fermé. D'accord. Qui m'a à la fois passé l'exemple qu'on avait vu.
Et le seul moyen de communiquer avec la procédure, c'est à travers ces paramètres qui sont utilisés pour introduire les données. D'accord. Cependant, est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Alors, on continue. Cependant, la procédure n'a pas de sortie explicite. Elle ne retourne pas de variable comme une fonction, mais elle agit sur les paramètres. Elle agit sur les paramètres et elle peut les modifier. D'accord. Et ainsi, ils sortent de la procédure avec de nouvelles valeurs, avec ce qui correspond aux sorties. On peut dire, ben, en fait, les paramètres que je donne en entrée, quand ils vont subir des modifications, avec la modification, je vais dire, c'est une sortie, quoi. On va dire que c'est une sortie. On va le voir de cette façon. Donc, suivant le nombre de paramètres qui peuvent subir des changements, on obtient le nombre de sorties implicites, parce que ce sont en gros des sorties implicites, pas explicites. Implicites, parce qu'en fait, ils sont faits de manière pas retournée. Je la fais pas comme étant une sortie qui met la fonction qui retourne la sortie. Non, la sortie elle est faite à partir des modifications. C'est pour ça qu'on dit implicite. Alors les paramètres de la procédure, donc dans ce cas-là, sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle des paramètres qu'on ne modifie pas, il y a ce qu'on appelle les entrées, bark, et les paramètres qu'on peut modifier, que sont les sorties. En fait, ils sont des entrées-sorties, en fait. D'accord. Donc, on va détailler. Donc, les paramètres, les déclarations des paramètres dans la procédure. Les paramètres formels de la procédure sont déclarés comme des variables par un nom et un type de données. Les paramètres formels de la procédure sont déclarés comme les variables par un nom et un type de données, comme on a l'habitude de faire. Mais en plus, ici, la procédure, contrairement aux fonctions, on doit spécifier le type du paramètre. Est-ce que entrée ou bien sortie? Ou bien sortie, entrée-sortie, les deux. Cette spécification s'appelle le mode de passage ou le mode de transmission, le mode dans lequel on donne les paramètres. D'accord. Les modes de passage, on va les voir maintenant. Donc, suivant le type du paramètre, on a donc deux modes de passage. On a deux modes de passage. Donc, le mode de passage, le premier, c'est le mode de passage en entrée. Par valeur. Je donne seulement la valeur. Je donne pas la peine de la modifier. Donc, ce mode de passage signifie que le paramètre est en entrée et ne peut pas subir de changement. Il faut souligner ça. À la sortie de la procédure, le paramètre garde toujours la même valeur initiale, même si on le change à l'intérieur de la procédure. Donc d'accord, vous avez compris, qui met le paramètre en entrée, même si vous le changez dans la procédure, à la sortie de la procédure, parce que je l'ai donné seulement en entrée, tout seulement en entrée, de la même manière qu'une fonction. Pour spécifier ce mode de passage à la déclaration, le paramètre est précédé par e/ pour dire entrée. D'accord. Qui m'a l'exemple, quand je veux donner le paramètre x et y comme des paramètres d'entrée sans modification, j'écris ici e/x entier, de type entier, et ici j'écris e/réel, y réel. Je les donne seulement en entrée. Ils ne vont pas subir de modification. Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Est-ce que tout le monde a compris jusqu'à maintenant? Pouvez-vous me confirmer si vous êtes avec moi? Monsieur, pouvez-vous le répéter, s'il vous plaît? Donc, de toute façon, vous allez essayer de comprendre maintenant. En bas, vous allez mieux comprendre avec des exemples concrets, parce qu'on va prendre des exemples. D'accord? Là, je vais répéter pour que vous suiviez avec moi. La procédure fait deux types deux modes de passage. Deux modes de passage de paramètres. Les paramètres, les homa, ils entre parenthèses. Ils entre parenthèses pour en tête, la partie en tête.
Donc les paramètres هذوك قلنا كاين deux modes de passage. كاين les paramètres que je peux donner en entrée seulement. يعني واش معناها quand je les donne en entrée, ils vont pas subir de modifications. اش فاو على هذه. On va voir des exemples concrets pour concrétiser tout cela. معناتها je les donne en entrée, ils vont pas subir de modifications. D'accord? Pour cela, j'écris le mot E slash حاب يقول entrée. Entrée, en entrée. هذا ما كان. Donc كيما هنايا quand j'écris une procédure كي نكتب E x entier معناها je donne le paramètre x comme étant entrée seulement. D'accord? معناها le x هذايا كي تخدم به داخل la procédure وتبدل la valeur تاعو bah en fait ما يتبدلش في le programme principal. C'est comme une copie, c'est comme une fonction qui même a les fonctions. Alors maintenant, ne vous inquiétez pas. On va maintenant voir des exemples concrets et vous allez mieux comprendre. Maintenant, je continue avec l'idée. Ensuite, on va prendre des exemples. Alors, on a le paramètre d'entrée. Et quand on donne des paramètres sans les modifier, d'accord? Maintenant, il y a un mode de passage, il se mot entrée-sortie. Yani, je donne le paramètre en entrée, bien sûr qui est en entrée, mais aussi peut subir des modifications. C'est pour ça qu'il est aussi en sortie. Bah, en fait, ce mode de passage signifie que le paramètre est en sortie ou en entrée-sortie, et ainsi il subit un changement à l'intérieur de la procédure. Il perd sa valeur initiale parce qu'on le change. Les changements sont pris en compte. Pour spécifier ce mode de passage à la déclaration, les paramètres sont précédés par E/S. حاب يقول entrée, sortie. D'accord. هذه كتيبة حاب يقول entrée, sortie. Alors on va expliquer les deux autres paramètres avant de voir des exemples. Alors on va voir un exemple concret juste après. Alors il y a la liste des variables. La liste des variables, c'est la partie variable de la procédure. C'est la deuxième partie. Donc elle est identique à celle des fonctions. Ce sont des variables locales. Elles sont utilisées dans le cas où le traitement nécessite des variables intermédiaires. Donc quand j'ai besoin bien sûr d'utiliser des variables, je vais utiliser à Doma les variables qui sont déclarées. Les actions, ben, en fait cette partie contient le détail du traitement. Contrairement aux fonctions, il n'y a aucune spécification à respecter. Parce que les fonctions daemon, à la fin, je dois retourner. Je dois écrire soit retourner, soit je vais écrire le nom de la fonction reçoit une valeur, reçoit une variable. D'accord? Qui m'a morbel, qui m'a l'exemple de morbel. Alors maintenant, pour concrétiser tout cela, on va prendre un exemple concret et suivez avec moi attentivement pour pouvoir comprendre. Alors, regardez, on va prendre un exemple. Écrire une action paramétrée permettant de calculer le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs d'un entier naturel. Donc, déjà, je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Donc, il y a مثلا عندكم 2022 شحال فيه من شيفر pair. 4. Exactement. شحال فيه من chiffre impair? 0. 0. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de écrire une action paramétrée. J'ai besoin de نعطيلو en entrée. واش نعطيلو en entrée? 2022. يعني je lui donne un entier. Et en sortie, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin en sortie? Parce que il faut qu'on réfléchisse. J'ai besoin de le nombre de pairs et le nombre d'impairs. J'ai besoin de deux informations. J'ai besoin en fait de deux sorties. Deux informations. Alors, la question qui se pose. Est-ce que j'utilise une fonction ou là j'utilise une procédure ici? Dites-moi si vous avez suivi avec moi. Qu'est-ce que j'utilise? Pourquoi j'utiliserai une fonction? Pourquoi j'utiliserai une fonction? Parce qu'on a besoin d'un résultat. Et les procédures ne donnent pas de résultat. Bien sûr. Alors tu n'as pas bien suivi avec moi le cours. Hein? Tu n'as pas bien suivi avec moi. On a besoin de... On a une sortie. C'est pour ça qu'on utilise une fonction. C'est ça? On n'a pas seulement qu'une sortie. On a besoin de deux informations en sortie.
Ah, donc c'était en procédure. Voilà. هنايا واش نسحق النومبر بير et le nombre impair parce que اذا كان هنايا عندي 2021 2021 شحال كاين من نومبر بير كاين 3 وكاين ان seul nombre impair اللي هو ال 1 d'accord. Alors vous devez comprendre le problème hein, قبل ما نروح نديرو la solution. Et vous allez comprendre علاش on a utilisé la procédure. On a utilisé la procédure علاش parce que j'ai besoin de deux paramètres, de deux informations, de deux résultats. Et une fonction ne peut pas retourner deux résultats. Est-ce que vous avez compris? Une fonction retourne qu'un seul résultat. Toujours, la fonction retourne qu'un seul résultat. Et la procédure, c'est pas qu'elle mette retourner, parce que la procédure ne retourne pas, mais elle a besoin de concrétiser deux résultats. Je ne sais pas si vous avez compris. Il faut que vous suivez pour comprendre. Alors, on va continuer. باش نمدو le détail. Donc la question qui se pose pour résoudre ce problème, est-ce que j'utilise une fonction ou une procédure? D'après le problème posé, il s'agit de calculer deux éléments. Deux éléments. Les huma, le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs. Donc l'action paramétrée doit fournir deux résultats. D'où la nécessité d'utiliser ici une procédure. On va utiliser une procédure. D'accord? Alors regardez comment on va faire. Cette procédure ADIA, manipule trois paramètres. Un paramètre en entrée et deux autres en sortie. Où est le paramètre en entrée ici? Le nombre. C'est le nombre, voilà. Ouais, lèche en entrée, parce que j'ai pas besoin de le modifier. J'ai pas besoin de le modifier. D'accord? En sortie, c'est les paramètres impairs et pair. Le nombre de chiffres impairs et le nombre de chiffres pairs. Donc maintenant, on va voir. Soit n, le nombre en entrée, et cp et ci, les paramètres en sortie. D'accord. Pour calculer le nombre de chiffres pairs et impairs, on vérifie leur parité en effectuant des divisions successives. Donc, je fais des exercices. On a fait ça. On a vérifié le nombre de paires, ou là je ne me rappelle pas, en effectuant des divisions successives de l'entier n par 10, jusqu'à atteindre le nombre nul. Alors, regardez, ici, on écrit la procédure. D'accord? On écrit la procédure. Attendez, que je vais accepter. Alors, regardez ici, attentivement. Essayez de suivre. J'écris le mot-clé procédure. Je donne le nom à la procédure. NB chiffres. Maintenant, je vais spécifier les paramètres d'entrée. Les paramètres plutôt, de façon générale. Il y a les paramètres. Donc, on a besoin de trois paramètres. Les huma, regardez. Les huma hadaya, c'est le n que je donne en entrée, que je ne vais pas modifier. Pardon. Et ici, le CPCI, nombre de paires et le nombre d'impairs, qui sont en entrée-sortie. Parce qu'ils vont subir des modifications. D'accord. Maintenant, regardez. Regardez maintenant qui fait Alors ici, je vais utiliser une variable intermédiaire, le C. D'accord. Et je commence à travailler. Donc, pour commencer à travailler, je vais initialiser le CP et le CI à 0. Donc, remarquez que le CP et le CI, je ne les ai pas déclarés ici. Hein. Ils ne sont pas ici déclarés. Ils sont directement affectés. Directement 0. Parce qu'ils sont donnés en entrée. D'accord? Ils sont donnés en entrée. D'accord? Après, je vais faire une procédure qui va faire quoi? Qui va faire des divisions successives. Et à chaque fois, je vérifie le barré de qisma, est-ce qu'il est pair ou impair. Donc je prends un exemple. 2021. Je prends 2021 parce que fait le pair et fait l'impair. Alors regardez كيفاش ندير الخدمة. Donc tant que je vais répéter. D'accord? Le C مع الأول, il reçoit n mod 10. D'accord? N mod 10 شحال
شحال le reste de division هذا par 10 1. C'est 1. C'est 1. En bas, je vais dire n reçoit n div 10. هذا est divisé par 10 شحال 2. Quoi? 202. C'est 202. D'accord? Donc, هذا est divisé par 10, c'est 202. En bas, est-ce que le C mode 2 égale à 0? Est-ce que le C mode 2 égale à 0? Non. Non. Donc, il est quoi? Il est Impair. impair. Je fais CI reçoit CI plus 1. Et on bat jusqu'à ce que n reçoit 0. Donc, je reboucle. Hein. Je reboucle. On bat, je fais quoi? Je fais quel est le modulo de 202 par 10? 2. 2. 104. 104. On a 202 par 10. Le modulo tau. Faites attention. Le modulo de 202 par 10, c'est 2. En bas, je fais 1 divisé par 10. 1 divisé par 10, شحال 202 divisé par 10, شحال 20. شحال C'est 20, voilà. Est-ce que le 2, mode 2 égale à 0? Oui. Donc, je compte le CP reçoit CP plus 1. Je compte 1. En bas, je fais jusqu'à 1 reçoit 0. Donc, je vérifie. Est-ce que le 1 est égal à 0? Non, parce que le 20 n'est pas égal à 0. Je retourne. D'accord? نعاود la boucle. Est-ce que le reste de division par 20 par 10, شحال le reste de division تاعو? 0. 0. Bien sûr, c'est 0. D'accord? Le 20 divisé par 10, شحال? 2. C'est 2. 2. C'est 2. D'accord, هذوما c'est bon. On bat le 0 mode 2, شحال? C'est 0. On bat واش ندير CP reçoit CP plus 1. Le CP يولي زوج. مع الأول il était 1, maintenant il يولي زوج. Et est-ce que maintenant je continue jusqu'à 1 reçoit 0, jusqu'à 1 égale à 0. Est-ce que le 2 est égal à 0? Non. Je vais reboucler. Et quand je vais reboucler, je vais faire quel est le reste de division de 2 par 10? Quel est le reste? Exactement, c'est 2. En bas, je fais 1 divisé par 10. 2 divisé par 10, شحال? 0. 0. C'est 0. En bas, je vais dire si le 2 mode 2 égale à 0. Est-ce que le 2 mode 2 égale à 0? Oui. Oui. Et donc, je fais CP reçoit CP plus 1. Regardez, j'ai compté 1, 2, 3 nombres pairs et un seul nombre impair. Donc, maintenant, qui classe le traitement, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Il est battu, Maya. Qui classe le traitement, qu'est-ce qui va se passer? يخرج من البوك. Il خرج من la boucle, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on a fait? هنايا رجلينا لا بروسيدور باش يخدم بها في الالغوريثم. Ben, en fait, bien sûr, en fait, on a modifié les paramètres de CP et de CI. حطينا فيهم les résultats. حطينا فيهم les résultats qu'on cherche. Les هما le nombre pair et le nombre impair. D'accord? Donc, j'ai pas retourné le CP et le CI. Je ne l'ai pas retourné. ما كاش هنايا إذا تشوف la procédure ماشي كيما une fonction. ما تلقاش كلمة retourner. ما تلقاش هذاك le nom de la fonction reçoit. ما درناش هنايا NB chiffre reçoit CP ou la reçoit CI. On n'a pas fait ça. Parce qu'on ne retourne pas un seul résultat explicite ici. On a deux résultats implicites. Ils sont implicites parce que je ne les ai pas retournés. Ils sont faits, ils sont concrétisés par la modification. Maintenant, vous allez comprendre ça. Maintenant, l'appel à la procédure. Maintenant, vous allez voir l'appel à la procédure, comment ça va se concrétiser. Donc maintenant, regardez, une procédure se comporte comme une action. Donc, donc son appel est isolé. Il ne fait pas partie ni d'une affectation, ni d'une expression. Bah, en fait, c'est pas comme une fonction. Oui, la fonction, je dois l'affecter, qui m'a la fois passé, S reçoit somme ta AB, parce que le S va recevoir le résultat retourné. Le S va recevoir le résultat retourné. D'accord? Est-ce que vous avez compris ça? Maintenant, on va continuer. Donc, remarque, les paramètres effectifs doivent être du même type, bien sûr. Les paramètres que je donne en entrée, les mécoulots de même type. Les paramètres formels, les huma entre parenthèses, ils doivent être de même nombre aussi.
ils doivent respecter l'ordre spécifié dans le mode de passage. D'accord? L'ordre هذاك il est important. Allez, maintenant on va prendre un exemple complet pour concrétiser tout cela. راح ندو un exemple complet. واش معناها؟ فيه l'algorithme principal, fait la procédure ou fait l'appel à la procédure. يعني l'algorithme complet. Comment il doit être? Alors regardez ici attentivement. Suivez attentivement pour bien comprendre. Donc هاوليك l'algorithme principal تاعكم. Donc l'algorithme principal où par exemple afficher le nombre pair et le nombre impair. واش قلنا؟ Alors rappelez-vous bien. قلنا باللي dans un algorithme principal, les fonctions et les procédures où ils sont déclarés. À quel endroit? Rappelez-moi. وين حطوهم؟ Dites-moi si vous avez suivi avec moi. وين يتحطوا؟ Partie déclaration. يتحطوا في la partie déclaration parce qu'on a dit que les procédures et les fonctions ce sont des variables intelligentes. D'accord, ce sont des variables intelligentes, معناها شغل elles font un traitement. Elles ont une certaine indépendance. Alors هنايا on va faire, regardez, on va écrire ici la procédure تاعنا في la partie هاي لك la partie déclaration. Je vais نقسم l'algorithme. هذا c'est l'algorithme principal. هذه c'est la partie en tête. هذه c'est la partie déclaration. هذه, d'accord. Ou هذه c'est la partie action. Maintenant regardez attentivement. هنايا je vais déclarer la procédure avec son traitement اللي هضرنا عليه مقبل. Les paramètres formels هذوما يعيطوا لهم les paramètres formels. هذوما ce sont les paramètres d'entrée-sortie. Et si le traitement اللي حكينا عليه et qu'on a expliqué, d'accord. Et on بعد ici regardez bien. هذا c'est l'algorithme principal. L'algorithme principal واش يقول؟ Donner un entier naturel. Donner un entier naturel. Répéter lire x jusqu'à x soit supérieur ou égal à 0. Donc déjà, normalement tout le monde connaît ce que c'est que ça. Donc on force l'utilisateur à donner une variable, une valeur positive. Regardez comment j'ai appelé la procédure. Regardez comment j'ai appelé la procédure. J'ai écrit le nom de la procédure. J'ai donné le x ici comme paramètre d'entrée. Parce que le x est le premier paramètre. يعني واش قلنا؟ قلنا les paramètres لازم يكونوا في l'ordre. لازم يكونوا بالترتيب. Du même type que les paramètres formels. Parce que les paramètres formels hamlik, le n est le premier et qui est entier. هنايا مديت x qui est entier. Il est comme premier paramètre d'entrée. Le deuxième et le troisième paramètre, ils sont de type entrée-sortie et ils sont aussi de type entier. Où sont les paramètres d'entrée-sortie ici? J'ai donné le np et le ni. Que j'ai déclaré bien sûr, hein, le NP et le NI, les micros déclarés l'algorithme principal. L'algorithme principal. Suite à l'appel de cette fonction, de cette procédure, qui n'a pas de la procédure, le traitement راح يندار لداخل, d'accord, le traitement راح يندار, d'accord. Une fois que la procédure trélasse, regardez ce que je fais. Je vais faire un affichage. Le nombre de chiffres pairs et impairs dans x. J'affiche la valeur de x sans, j'affiche la valeur de np et j'affiche la valeur de ni. Parce que le np et le ni, ils ont subi les modifications à l'intérieur de la procédure. Est-ce que tout le monde a compris ça? Posez vos questions s'il vous plaît si vous n'avez pas compris. Hein? Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre la suite. Monsieur Flantène, la procédure. Oui, Entrée-sortie CP-CI. oui. C'est juste que CP et CI sont des sorties, Mhm. mais on l'a comme entrée. On l'a déclaré comme entrée ou je sais pas, c'est pas si clair. Ils sont en fait les deux. Ils sont entrée-sortie. Entrée, parce que il est a l'appel. Je dois les donner. L'appel à la procédure. Je les donne en entrée. Je dois les donner en entrée. Une procédure, elle doit prendre les paramètres en entrée. Et ils sont des sorties parce qu'ils fournissent des résultats, parce qu'ils sont modifiés. Quand ils sont modifiés, huma يولوا des résultats. Est-ce que vous avez compris ça? Monsieur, Oui. علاش في l'algorithme principal déclaré un PNI
وداخل في لا بروسيدور خدمنا بسي بي سي اي. الوغ هنايا لا فوا باسي حكينا عليها، قلنا باللي لي بارامتر فورميل هاد الكلمه اش فيها عليها. لي بارامتر فورميل سو سون لي بارامتر que je spécifie في لا فونكسيون. قلنا باللي ils sont représentatifs، يمثلوا n'importe quel paramètre اللي يقدر يجي هنا. حكيت لكم لا فوا باسي، قلت لكم عطيتكم ان اكزامبل تاع لي فونكسيون en mathématiques. قلت لكم f de x égale je sais pas une fonction فيها x à l'intérieur. Le x هذايا يمثل n'importe quelle valeur que tu peux donner à cette fonction. Est-ce que tu me suis? وي مسيو. Donc حب يقول هذوما les paramètres ici formels, ils sont représentatifs، يمثلوا n'importe quelle valeur ou la variable que je donne en entrée. Parce que ici تبع مليح معايا، parce que ici في le nombre de chiffres x نقدر نكتب directement هنا une valeur et ça serait correct. نقدر نكتب 2022 وكان نكتب هنايا 2022 صحيحه، باسكو هذاك لو باسكو واش يسحق لا بروسيدور تسحق ان اونتيي، تمدو كونستانت ولا تمدو فاريابل ou n'importe quel nom de variable ما يهمش على la procédure تدي هذاك l'entier que tu donnes en entrée وتخدم عليه. Il est représentatif. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est très important باش تفهموا هذا le point. Dites-moi si vous avez compris. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à autre chose? Essayez de poser vos questions s'il vous plaît parce que c'est important. Non, monsieur Makash. Si on inversait CP et CI dans la procédure. Très bonne question. Alors, قلت لي هنا ولا tu parles de cette partie ou de cette partie? Dans la procédure, CP et CI, si on les inversait. Si tu l'inversais, ah bah, qu'est-ce qui va se passer? Alors dis-moi toi, je vais voir si t'as يدارك فاهم et je t'expliquerai. وش يصرى d'après toi? Normalement, NP deviendra CI et NI deviendra CP, non? Bah oui, c'est ça. En sortie, c'est ça? Exactement. Donc en fait, هنايا On est juste confirmé. Bah bien sûr, parce que l'ordre هذاك, il est suivi selon ta construction de la procédure. D'accord. كيما هنا le nombre, regarde مليح, nombre de chiffres. راك تشوف NP NI. لو كان نمد هنايا NP نمد هكذا plutôt. نمد regarde les paramètres, نمد X ومن بعد نمد NP plutôt NC NI plutôt ou اسمه NI ومن بعد نمد MP. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il affiche le nombre des paires FNI ou le nombre des impaires FNP. Exactement. Alors, vous avez compris. Ou quand, par exemple, dire هكذا. Si je fais ça. Si je donne en entrée, je donne NP, X, NI. Qu'est-ce qui va se passer? NP sera le N en entrée de la procédure. Exactement. X sera CP et NI sera CP. Tout à fait. Mais هنايا في هاد la procédure, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? هنايا في هاد l'algorithme بالذات كي نمد le MP في place le X. Ben, en fait, c'est une erreur parce que le NP ne contient aucune valeur. Ah oui. لو كان le NP, لو كان دات initialisation, لو كان دات NP هنايا au départ. في l'algorithme principal نكتب NP reçoit 0. Ah bah en fait, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le résultat que j'aurai? Quel est le résultat que j'aurai? 1 paire et 0 impair. Un pair fait win. Attends, je répète parce que c'est intéressant de faire ça. Regarde, hein, نكتب ici, avant de نعيط la procédure, je fais NP reçoit 0. Ok. En bête, je donne NP, je donne X et je donne NI. Ah, qu'est-ce qui va se passer?
Le nombre de chiffres pairs et impairs dans 0 sont x et ni. Voilà. Le x, il va contenir 0. Il voulait faire 0 parce que avec le 2022, hein, avec la valeur, n'importe quelle valeur, quand je travaille, quand je dans la procédure, le fait qu'il dire hadi, le fait que CP reçoit 0, CI reçoit 0, maintenant je vais faire x reçoit 0. Parce que le x est le deuxième paramètre. Donc je vais écraser le 0. Ensuite, quand je fais la procédure, le 0 il est pair, je vais le compter comme étant 1. Donc le x il va contenir à la fin, moi la procédure va contenir 1. Le ni il va contenir 0. Et le np fait 0. Est-ce que vous avez suivi avec moi ça? Dites-moi si tout le monde a compris avant de passer à autre chose. Alors, شوفوا لو كان نكتب هنايا لو كان نكتب S, par exemple, je déclare ici S, qui est de type entier, وندير هكذا, ندير S reçoit NB chiffre X machin. Est-ce que c'est correct ou là? Est-ce que ça c'est correct? Ouais. Ouais, là, Non, on ne peut pas parce qu'on a deux sorties normalement. On a CP et CI. si vous me dites ça, ça veut dire que vous n'avez pas bien suivi avec moi. Qui peut me dire, là c'est faux. Là, Parce qu'on a deux résultats. Non, c'est pas ça. Parce que nous sommes dans une procédure et une procédure n'a pas de sortie explicite. Exactement. Elle est la réponse. Exactement. On avait dit tout à l'heure que la procédure ne retourne pas de résultat explicite. Maintenant que tu ne peux pas l'affecter et tu ne peux pas l'afficher. Mais tu peux dire par exemple, qui m'a la fois passée, écrire la somme c'est, on va la fonction. Écrire somme, tac tac, on va dire virgule, نكتب somme AB. J'affiche directement somme AB parce que la fonction, elle va retourner un résultat explicite. Ou avec le résultat que je vais afficher. Donc, mais parce que tu as un résultat que tu ne peux pas faire l'affectation. Même si tu as un seul résultat, tu ne peux pas faire l'affectation. Est-ce que même quand tu écris une procédure qui fait seulement le nombre pair, mais tu peux te retourner si c'est une procédure. Si c'est une procédure. Est-ce que vous avez compris ça? D'accord, oui. لازم تشوفوا على هذوما les points essentiels. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, tu m'as la procédure, تمشي دايما. La fonction لا. واش حبيت تقول باغ تمشي دائما؟ شغل كاع لي كان نقدروا نديروا une procédure. Oui. Oui. Pratiquement. C'est une bonne question. Oui, les procédures, je peux l'utiliser pour tout. Et les fonctions, je peux l'utiliser surtout quand je veux retourner un résultat explicite. D'accord. Oui, ok, merci. Très bien. Hadouma, c'est les exemples qui décrivent qui décrit comment le processus il est fait. D'accord. Donc, imaginez, l'exemple, je vais juste résumer. Donc, par exemple, l'utilisateur, quand il va taper le nombre Hadaya, 25 104. Donc, le 25 000, quand je donne en entrée le 25 104, il y a le X Hadaya fait le 25 104, il va correspondre à la correspondance. La correspondance les paramètres, Hadouma, ce sont les paramètres que je donne en entrée, ou Hadouma, les paramètres formels. Les paramètres formels, les paramètres que je décris. Les paramètres représentatifs. D'accord, les paramètres, les methlo, les valeurs en entrée. Donc, le X, c'est le 25 104. La correspondance les paramètres formels, c'est quoi? C'est que le X, il va être affecté à N. D'accord. Le NP, il va être affecté à CP en référence. Vous allez voir en bas par la suite. Le C,
la programmation, vous allez voir, vous devez utiliser ce qu'on appelle des pointeurs pour donner des paramètres en entrée-sortie. Le NP il va correspondre au CP et le NI va correspondre au CI. D'accord? Le C, c'est une variable locale, intermédiaire, à l'intérieur de la procédure. Et là, bien sûr, donc le N il va recevoir l'adressage par valeur. Quand je donne en entrée, maintenant je donne un adressage, un passage par valeur. Je donne en fait, je donne une copie, je fais une copie à la variable. Par contre, les deux autres types, je donne un passage par adresse. Vous avez compris? Donc, comment je mets un passage par adresse. Et là, je vais vous expliquer en théorie. Ensuite, on va détailler ça le cours les pointeurs. Et vous allez voir ça le C. Donc, où je mets un paramétrage par adresse? Ben, en fait, regardez. Regardez comment ça se passe. La mémoire, elle est organisée comme suit. Elle est organisée en mots. Donc, par exemple, le NP, on va dire le NP Hadaya, il est déclaré ici. Il prend plusieurs places, d'accord? Il décale sur 2 octets, il va prendre 2 octets. Bon, pour la représentation, on va dire le NP, il est là. Ah ben, le NP Hadaya, a une adresse, elle est là. On va dire adresse NP, c'est l'adresse تاعو. Quand je fais un passage par valeur, واش معناها ندي la valeur qu'il y a là ونمدها à la fonction, نمدلو une copie. Vous avez compris, نمد une copie à la fonction. On va qui modifier dans la fonction, ça ne change pas. Par contre, un passage par adresse, واش معناها un passage par adresse? معناها je vais prendre l'adresse هذه et je vais la donner au paramètre entrée-sortie. Par exemple, le paramètre تاعي اسمه CP. Ah ben CP qu'est-ce qu'il va contenir? Il va pas contenir en fait la copie de la valeur. Il va contenir l'adresse de la valeur. Il va contenir l'adresse تاعو. Donc le CP en fait, il représente l'adresse, en C, adresse NP. Donc en fait, quand je modifie le CP, en fait, je suis en train de demander à la machine, va et modifie la case de l'adresse. La case de l'adresse. C'est comme ça que ça se passe en fait. Quand je fais le CP reçoit CP plus 1, ben en fait, qu'est-ce que je demande à la machine? Je demande à la machine d'aller à l'emplacement mémoire de l'adresse pointée par CP. On reload 1. Ben en fait, l'emplacement le NP d'ailleurs, c'est en fait la valeur d'un NP. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ou bien ça paraît compliqué? Pouvez-vous me confirmer si vous êtes avec moi? C'est pas si clair, monsieur. Monsieur, pourquoi on prend les adresses exactement? Ça sert à quoi? Ça sert à modifier les valeurs et non pas faire des copies. Quand une fonction, quand vous donnez un passage par valeur, vous faites une copie. Parce que regardez ici la fonction هذه. La procédure MB chiffre, le X le X. Quand je donne le X en entrée, en fait, je ne suis pas en train de donner l'adresse de X. Je ne suis pas en train de donner l'emplacement de. Je donne une copie. Est-ce que tu as compris? Ouais. Donc, en fait, si je veux représenter ça, donc, la fonction comme la fonction NB chiffre, le X, le X. Le X est une valeur. Comme chaque variable la mémoire a une adresse. D'accord? Qui maintenant le X a une adresse. Le CP, le NP a une adresse.
et le NI a une adresse. D'accord. Quand je fais un passage par valeur, quand je fais un passage par valeur, qu'est-ce qui va se passer en fait? La valeur de x, La voilà. valeur de x, نمدها la fonction, نمدلو une copie. Donc هنايا en fait le x que je vais travailler le dakhel, c'est une copie. C'est pas c'est pas l'emplacement de la variable. Bah en fait هنايا حقيقة qu'est-ce qui va se passer? Dans la mémoire, كاين une autre variable x prime اللي عندها aussi une adresse. OK. Je fais نجيب هذا le x ونحطه في x prime. وانا نخدم على x prime. Je suis pas en train de travailler sur x. Est-ce que c'est clair? هذه par valeur monsieur. هذه par valeur. Est-ce que c'est clair? Ouais. Par contre, qui نخدم par adresse, qui نمد un paramètre entrée-sortie, mais نمدش, je suis pas en train de donner la valeur qu'il y a dans x. Mais نمدش برك la valeur. نمد en fait son emplacement. نمد هاد l'adresse. هاد l'adresse نمدها. Donc en fait quand je modifie le NC تاعكم ولا اسمه le NP تاعكم le CP plutôt le CP هذا le CP quand je le modifie كي ندير CP reçoit CP plus 1 qu'est-ce qui va se passer لو كان paramètre par valeur لو كان paramètre par valeur قولوا لي oui qu'est-ce qui va se passer شكون qui va être incrémenté c'est le x prime qui va être incrémenté بصح puisque راني نخدم sur des paramètres donnés en référence en adresse. Bah en fait la valeur qui va être modifiée c'est le x parce que نروح l'adresse تاعو وفي l'adresse تاعو je vais accéder à sa case وهذيك la case نزيد لها واحد. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, Oui? Qui a déposé la... monsieur في البروسيدور كي قلنا كاين هذوك الاخرين تاع اونتري ما Ah. يتموديفيوش Ouais. دوك نقدروا نموديفيوهم بهذه تاع باغ ادريس. أنا قلت لك quand tu donnes le passage Adresse. par adresse, le passage par adresse c'est le ES, c'est l'entrée-sortie. Entrée, علاش تسمى entrée? Parce que كي نعيط la procédure نمد لها les paramètres. Le fait تمد لها des paramètres c'est une entrée. نو مسيو تاع اونتري هذيك اونتري برك ماشي Entrée وحدها واش بها؟ وي. نقدروا نموديفيوها بهذه باساج باغ ادريس. ما تقدرش موديفيها نو. On vient de l'expliquer. كي تكون en entrée برك. شوف نعاودها لكم باش تفهموا مليح. كي تكون paramètre par entrée seulement. Entrée seulement. Il n'y a pas de modification. Tu peux pas. Tu modifies la copie. Tu ne modifies pas la valeur originale. Est-ce que c'est clair? Oui. Tu ne modifies pas la case originale. Tu modifies seulement la copie. Qui te met le paramètre entrée-sortie, yani par référence, ben en fait tu donnes l'adresse de la variable originale. Et donc quand tu modifies sur la variable originale. Est-ce que c'est clair? Oui monsieur. هذه هي. هنايا je vous ai expliqué la représentation graphique هكذايا pour que vous compreniez. Mais la mémoire هي ماشي هكذا non plus. Hein. La mémoire c'est des registres, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous allez voir par la suite, système d'exploitation, vous allez étudier شوية l'indexation de la mémoire. Donc هنايا vous avez compris comment ça se passe. نتوما شفاو surtout على هادوما les deux informations essentielles. اش فا باللي un paramètre en entrée دير عليه une copie ما يتموديفياش في l'algorithme principal. Et le paramètre que tu donnes en entrée-sortie, bah c'est un paramètre qui te met la référence, te met l'adresse, référence ou bien adresse. Et donc quand tu modifies l'emplacement. Est-ce que vous avez compris? C'est clair? Monsieur, Oui. monsieur, نقدروا واحد اونتري سورتي ما نموديفيوش لوريجينال نموديفيو par valeur. Si tu modifies, ça dépend à l'intérieur de la procédure comment tu travailles. Si tu utilises à l'intérieur de la procédure une variable intermédiaire, par exemple, regardez, je reviens ici. Tu fais le CP. Le CP il est en entrée-sortie. Si si à l'intérieur, je fais comme ça, je fais A, reçoit CP. On va نبدا نخدم على A ici. Qu'est-ce qui va se passer?
CP n'a pas changé. Ouais, CP ne va pas changer. ouais. D'accord? Mm. Mais si ici, le CP il est donné en entrée-sortie et que le CP qui معناها هو اللي يتبدل, bah la valeur originale راح تتبدل naturellement. Est-ce que tu as compris? Qui معناها regarde ici, le 1 هذايا. Le 1 il est en entrée seulement. Regarde, le 1 à chaque fois راني نقسمه. راني ندير 1 reçoit 0, 1 reçoit 1 div 10. À la fin, le 1 est égal à 0. بصح كي نعاود نخرج من la procédure, le 1 il n'est pas modifié. Qui معناها regarde le nombre de chiffres pairs et impairs. J'affiche le X parce que le X me dit en entrée seulement. Le X à l'intérieur, il est 0. Mais en fait, à la sortie de la procédure, il n'est pas modifié. Parce que j'ai travaillé sur une copie à la X. J'ai pas travaillé sur le X lui-même. Est-ce que tu as compris ça? Ouais, merci monsieur. Je t'en prie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous pouvez me confirmer? Oui. Très bien. Alors, là, on va s'arrêter ici. Et demain, Inch'Allah, on va continuer. Donc, on va continuer un peu ça. On déroule TD. D'accord? Comme d'habitude. Donc, le cours, ça sera à 10 heures. Et juste après, on va voir. On va faire le TD. Allez, je vous dis, prenez bien soin de vous et à demain, Inch'Allah.